C'est bon, la présentation est enregistrée. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Charlotte Champenois. Je vous présenterai l'ensemble de l'opération Passeur de Voix aujourd'hui. Je suis responsable contenu et opérations spéciales chez Bookinou. Et j'ai la chance d'inviter aujourd'hui Christine et Rita, que je vous laisse vous présenter, mesdames. Bon. Bonjour à tous, Christine Géobard, enseignante en Bourgogne, dans la Nièvre, exactement dans un petit village à Millet. Je suis enseignante dans une école rurale qui compte 3 classes, petite section, moyenne section, grande section CP, CM1, CM2, et dont les projets sont axés beaucoup autour de la lecture et l'écriture, d'où ma présence ici aujourd'hui. Donc, je suis ravie de pouvoir vous présenter par la suite le projet. Merci Christine. Rita, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Rita Roman et je travaille au Centre national du livre. Je suis chargée des manifestations nationales, donc principalement je pilote les nuits de la lecture et une partie aussi, un joli partenariat aussi, dans le cadre de partir en livre avec l'association, l'événement Le Livrodrome. Donc, le Centre national du livre, établissement public du ministère de la Culture. Merci Rita, merci Christine. Donc, c'est bon, les personnes arrivent au fur et à mesure. Donc, on va vous montrer un petit peu le programme de ce webinaire. On va rester 45 minutes en fonction de vos questions-réponses, plus ou moins 45 minutes, 1 heure ensemble. Donc, je vais commencer par présenter et rappeler un peu ce qu'est Bookinou. Très brièvement, rassurez-vous pour ceux qui connaissent. Mais il y en a certains qui découvrent à l'occasion de cette opération le lecteur. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet pour vous rappeler toute l'opération Passeur de Voix, ce qu'est Passeur de Voix et quels sont les outils mis à disposition dans le cadre de cette opération. On écoutera ensuite le témoignage de Christine, donc comme elle vous l'a dit, qui a vécu et mis en place Passeur de Voix déjà dans son école depuis 2 ans. Et on écoutera enfin Rita, qui nous expliquera comment Passeur de Voix peut faire un pont avec les Nuits de la Lecture 2025. Enfin, on prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à poser vos questions dans le chat. Mais en revanche, on n'y répondra qu'à la fin de la présentation parce que voilà, c'est un peu difficile, sinon il n'y a pas de modérateur, de répondre au fur et à mesure de la présentation. Donc, c'est parti, on démarre. Alors, Bookinou déjà. Bookinou, la plupart d'entre vous connaissent bien. C'est un lecteur qui lit les livres aux enfants et qui donne l'envie de lire aux enfants. Il lit les livres aux enfants avec la voix de professionnels, mais surtout avec la voix de proches, de plus ou moins proches, donc les parents, mais aussi les enseignants, les usagers des bibliothèques. Bookinou, c'est un lecteur donc voilà, que vous voyez sur l'écran, mais qui est ici aussi, qui est utilisé par près de 500 000 enfants aujourd'hui en France essentiellement. Qui est présent dans 15% des écoles françaises, qui est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale et qui est tellement simple d'utilisation qu'il est utilisé dès 2 ans et qu'il peut être utilisé dès 2 ans, même si 3 ans, c'est l'âge idéal et c'est idéal pour nos élèves de maternelle. Alors, comme je vous l'expliquais, le fonctionnement, pour faire un rappel pour ceux qui découvrent, un rappel pour ceux qui connaissent et une découverte pour ceux qui prennent en main l'outil. Donc, il y a 3 étapes pour écouter une histoire avec Bookinou et il y a 3 outils. Le premier, c'est une application mobile qui est à destination des adultes uniquement. Cette application est gratuite. Elle se télécharge sur les stores, donc Apple ou Google, sur laquelle vous pouvez enregistrer ou sélectionner une histoire sur cette application. Ensuite, vous avez la deuxième étape qui va être en fait de transférer l'histoire sur le Bookinou et de l'associer à une gommette qui sera collée sur le livre. Cette gommette, c'est ce que vous voyez juste ici. C'est une gommette électronique qui en fait contient une puce unique qui permet d'être associée à un seul fichier MP3 présent sur le Bookinou. Et enfin, la dernière étape, eh bien, c'est la plus simple. C'est même si les étapes précédentes sont relativement simples pour les adultes, pour les enfants, c'est vraiment un jeu d'enfant. Il suffit d'appuyer sur ce petit bouton blanc qui est sur le côté. Ça démarre le Bookinou. Et ensuite, de passer le livre sur le cœur du Bookinou pour que l'histoire commence et que les enfants écoutent l'histoire avec le livre entre les mains, l'audio dans les oreilles, en compagnie de leur Bookinou. Donc, les enfants peuvent vraiment être en toute autonomie et découvrir le livre en toute autonomie.
Je vais juste faire un rapide zoom sur la fonctionnalité d'enregistrement, puisque certains d'entre vous peuvent être effrayés par cette fonctionnalité. Donc, l'enregistrement, rien de plus simple dans l'application. Vous ouvrez votre application. Une fois que vous avez créé votre compte, vous voyez sur l'écran, j'espère que ça s'affiche bien, vous cliquez sur le petit bouton rouge qui est en bas au milieu de votre écran, donc qui est indiqué comme plus de livres. Ensuite, sur le bouton enregistrer et vous arrivez dans un mini studio d'enregistrement très intuitif et très simple d'utilisation. Vous avez 2 boutons en fait. Un bouton pour enregistrer les pages, donc on vous conseille d'enregistrer page après page l'histoire, et un bouton pour ajouter des effets sonores. Donc, vous avez par exemple un bruit de page qui se tourne. Donc, ça vous permet d'animer un petit peu votre lecture, d'ajouter par exemple dans Cornebidouille un bruit de chasse d'eau ou tout ce que vous souhaitez. Vous avez plein d'effets sonores à votre disposition pour vraiment animer tout ça. Donc, voilà l'enregistrement. Une fois que l'enregistrement est terminé, on vous propose de le transférer sur le Bookinou, d'associer la gommette. Le tour est joué et ensuite, il n'y a plus qu'à écouter l'histoire avec le Bookinou et le livre entre les mains. Voilà, donc c'était rapide, mais j'espère que c'était suffisamment complet pour ceux qui découvrent l'outil. Je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant, donc de l'opération Passeur de voix, qui est organisée par Bookinou en partenariat cette année avec le CNL, grâce à Rita, qui a disparu, mais qui va revenir dans quelques instants. Le concept, si vous êtes inscrit à l'opération, vous avez certainement découvert un peu ce concept de passeur de voix. C'est en fait offrir sa voix pour donner le goût de la lecture aux enfants et notamment aux plus petits et ceux qui en sont le plus éloignés. C'est aussi l'occasion en fait de les sensibiliser à une cause donnée autour d'une thématique comme on le fait depuis l'année dernière et on y reviendra dans quelques instants. Alors, passeur de voix, on aimerait avoir eu cette superbe idée, mais pour être tout à fait honnête avec vous, passeur de voix, l'idée vient d'une bibliothèque lyonnaise qui a eu envie déjà de ne pas enregistrer toutes les histoires tout seul et de créer un véritable projet de transmission solidaire où des usagers, donc des adultes, grands-parents et autres, ou même des grands-enfants, enregistraient les histoires pour les plus petits. Et ensuite, ces histoires-là étaient mises à disposition là, vous voyez, par exemple, c'est un bac de livres à écouter, équipé de la petite gommette Bookinou, pour que les plus petits ou ceux qui ne savent pas très bien lire puissent s'emparer de l'ouvrage et l'écouter avec la voix de leur passeur de voix et rentrer dans l'histoire, toujours avec ce livre entre les mains, parce que c'est vraiment la particularité de Bookinou, c'est vraiment d'avoir ce support livre toujours à disposition. Vous voyez quelques photos en fait des précédentes éditions. Je pense que Christine reconnaîtra certaines photos. J'ai l'impression que ma connexion n'a pas été bonne. J'espère que vous avez bien entendu. Si vous avez un souci, dites-moi bien. Donc voilà, des photos des précédentes éditions. Vous voyez à la fois la phase d'enregistrement et les phases d'écoute ou une photo de notre parrain de l'année dernière, Louis Chédid, qui a volontiers prêté sa voix pour cette opération. Donc, finalement, votre mission à vous, ça va être de recruter ces bénévoles. Donc, encore une fois, parents d'élèves, usagers de la bibliothèque, grands enfants, grands élèves, vraiment n'hésitez pas parce que c'est une occasion de créer de véritables projets intercycles dans les écoles ou de créer du partage dans les bibliothèques. Ces bénévoles, du coup, qui vont participer à donner le goût et à transmettre le goût des livres aux plus petits. Donc, l'opération se fait en 2 temps. La première étape, c'est vraiment la partie enregistrement. Donc, l'enregistrement, vous l'aurez compris dans l'introduction sur Bookinou, se fait via l'application mobile gratuite. Donc, vous vous enregistrez avec votre téléphone, le téléphone de l'établissement, ou vous pouvez proposer aussi aux usagers, aux bénévoles d'enregistrer sur leur téléphone, puisque vous pouvez les inviter. Tout vous est indiqué dans les outils mis à disposition. J'y reviendrai dans quelques instants. Comment faire pour inviter d'autres bénévoles. Mais donc voilà, première étape, atelier d'enregistrement via l'application, sur place ou à distance. La deuxième étape, ça va être les ateliers d'écoute, les ateliers de lecture, du coup à destination des plus petits, avec le lecteur Bookinou ou pas, pour ceux qui ne souhaiteraient pas utiliser ce lecteur lors de l'opération. Mais l'intérêt d'avoir Bookinou, c'est vraiment de permettre aux enfants de découvrir l'histoire en autonomie. Voilà.
Alors, ensuite, eh bien, comme je vous l'expliquais, nous en profitons en fait, comme les livres peuvent véhiculer des messages et des valeurs fortes, nous profitons de cette opération depuis l'année dernière pour eh bien, choisir des ouvrages sur une thématique donnée qui défendent une cause donnée. Donc, l'an passé, c'était sur le harcèlement scolaire, lors de la journée de lutte contre le harcèlement scolaire qui était en novembre. Cette année, nous vous proposons un autre sujet de société qui est l'environnement. Autour de la jolie thématique « Il était une fois la planète » qui a été trouvée par notre cher partenaire Lire et Faire Lire, que j'aime beaucoup comme nom de thématique. Donc voilà, pourquoi ? Eh bien, pour profiter en fait de cette opération, pour sensibiliser à la fois les grands à ces sujets-là, donc au sujet de la nature et de la préservation de la planète, mais aussi les plus petits, en leur parlant à leur niveau, grâce aux livres, grâce aux images et grâce à la voix de leur passeur de voix, de la nature pour qu'ils l'aiment et qu'ils aient ensuite envie de la protéger. C'est l'occasion, notamment pour les enseignants, mais aussi pour les bibliothécaires, d'organiser des ateliers de discussion lors de la journée du 8 décembre, qui est la journée mondiale du climat. Voilà. Je vais en parler dans quelques instants, mais des outils vous ont été mis à disposition pour vous aider à choisir des ouvrages sur cette thématique, notamment une bibliographie qui a été constituée avec le CNL, donc avec Rita, où on vous propose 40 ouvrages et aussi les éditeurs partenaires. Donc 40 ouvrages dès 2 ans jusqu'à 8 ans pour parler de la nature, de la planète, des animaux, etc. Voilà, donc les outils, on y vient. Qu'est-ce qui vous est mis à disposition et comment nous, on peut vous aider à recruter des bénévoles et à faire vivre cette belle opération au sein de votre établissement ? Eh bien, si vous êtes présent à ce webinaire, c'est que vous vous êtes inscrit et que vous avez reçu un mail pour vous inscrire au webinaire dans lequel vous avez également un lien pour télécharger le kit digital. Le kit digital, il est assez complet. Vous y retrouverez notamment un guide de l'opération. Donc, il y en a un pour les écoles, un pour les bibliothèques. Donc, ce guide, c'est un peu la Bible de passeurs de voix. Il est un peu dense parce que vous avez énormément d'informations, mais vous avez un sommaire pour vous y retrouver facilement et aller piquer les informations dont vous avez besoin. Ça vous propose plein d'idées. Vous pouvez notamment, pour les lecteurs bénévoles des classes supérieures, leur générer des diplômes de passeurs de voix. Vous avez plein de fonctionnalités comme ça qui sont sympathiques et qui peuvent vous aider à mettre en place cette opération dans votre établissement. Vous avez notamment des indications pour inviter des bénévoles à lire à distance depuis leurs outils, depuis leur téléphone ou leur tablette. J'ai vu une petite question posée sur l'application sur tablette. Oui, l'application est bien disponible sur tablette, mais pas sur ordinateur. Vous avez donc comme autre outil la bibliographie officielle dont je viens de vous parler, mais aussi des modèles d'autorisation de diffusion des voix qui peuvent vous être utiles pour différentes occasions et notamment pour le pont avec les nuits de la lecture dont nous parlerons dans quelques instants, des outils de communication, des logos, des outils pour les réseaux sociaux, une présentation notamment pour présenter ce projet comme un projet de classe, mais aussi un projet d'école dès la rencontre, pour les écoles, dès la rencontre parents-profs, parents d'élèves qui aura lieu dans quelques jours, semaines, je ne sais pas exactement, mais dans peu de temps. Voilà, donc n'hésitez pas à leur présenter tout ça pour qu'ils puissent s'impliquer au maximum et offrir leur voix s'ils le souhaitent, un mail ou une lettre à réajuster à votre souhait, à destination aussi des parents d'élèves, des affiches, etc., pour recruter des bénévoles lors d'ateliers d'enregistrement éventuellement sur place, donc au sein de l'établissement, école ou bibliothèque. Et enfin, vous avez des outils d'usage. Donc là, vous en voyez, mais c'est peut-être un peu petit sur votre écran, en haut à gauche, juste une affiche à imprimer qui explique comment utiliser Bookinou ou de la décoration avec une petite affiche chute jolie pour que l'espace Bookinou et l'espace passeur de voix soient bien identifiés au sein de votre établissement. Enfin, pour les détenteurs de Bookinou qui m'ont indiqué avoir un Bookinou, lors de l'inscription, vous recevrez d'ici fin novembre 10 gommettes supplémentaires qui vous permettront du coup d'avoir au moins 10 ouvrages supplémentaires dans votre bibliothèque équipés du coup, compatibles avec Bookinou. Donc voilà, je vois une
une question, donc j'y réponds tout de suite. J'avais dit que j'y répondais qu'à la fin, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde. C'est concernant l'inscription. Je vois une question, est-ce qu'il faut inscrire l'école ou la classe? N'hésitez pas à inscrire votre classe si plusieurs classes y participent au sein de l'école. On a parlé d'école pour distinguer les écoles et les bibliothèques, mais évidemment, si vous le souhaitez et si plusieurs classes participent, inscrivez chacune des classes à l'opération. Comme ça, vous recevrez 10 gommettes par classe. Voilà. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire. Je vais laisser la main à Christine Géobard, du coup, de l'école de Millet, pour qu'elle nous raconte un peu son expérience de passeur de voix de ces 2 dernières années et qui remet en place cette opération en 2024. Merci, Christine. Bien, rebonjour à tous, si d'autres sont arrivés entre-temps. Nous, le projet Passeur de Voix s'inscrit dans un projet d'école. Et pourquoi on a retenu ce projet-là? C'est parce qu'il répond au programme des divers cycles de l'école primaire. Alors, le premier point qui nous intéresse dans Passeur de Voix, c'est le plaisir de lire. Comment, grâce à cet outil, on va donner l'envie de lire de façon autonome aux non-lecteurs, aux petits lecteurs, mais aussi à des lecteurs, des grands lecteurs qui ont aussi plaisir à aller écouter des histoires de qualité puisqu'elles sont lues par des personnes qui maîtrisent la lecture, le ton, la ponctuation, etc. Passeur de Voix nous intéresse aussi parce qu'il permet l'acquisition d'une culture littéraire. C'est vrai qu'en plus, chaque année, on a un thème nouveau. Donc, on construit des réseaux de lecture avec des albums qui sont disponibles au sein des classes, au sein de l'école, que l'on peut aussi partager avec les bibliothèques en partenariat. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir ouvrir l'école sur l'univers du livre que peut-être certaines familles, certains enfants fréquentent moins. Et puis, ce que l'on voulait surtout, à notre époque, c'est pouvoir impliquer les parents dans ce parcours de lecteurs. C'est vrai que les parents s'impliquent souvent beaucoup quand les enfants sont jeunes qui ne peuvent pas lire. Et à partir du moment où ils deviennent autonomes, peut-être sont-ils moins présents. Et je crois qu'à tout âge, on aime entendre des histoires lues. Et puis, la communauté de lecteurs, elle va bien au-delà des parents, puisqu'elle nous permet aussi de travailler de manière intergénérationnelle, en amenant à l'école les grands-parents, et puis de travailler aussi avec d'autres partenaires. J'y reviendrai dans la suite de mon propos. Donc, le Bookinou, c'est un outil pour l'acquisition des savoirs fondamentaux. Il permet une exposition très poussée sur la lecture, sur le livre. Il offre donc une lecture autonome. Il permet aussi d'aider les élèves qui sont plus en difficulté. Et puis, il permet aussi d'avoir une exposition importante et puis très variée parce qu'on va toucher toutes sortes de livres. Donc, voilà pourquoi on a retenu ce projet sur l'école de Millet. Alors, comment se passe l'action Passeur de Voix à l'école de Millet? Elle va se passer en 3 temps. Il va y avoir un travail avant l'opération Passeur de Voix. Il y aura un travail au moment de l'opération et puis un travail après. Donc, je vais détailler chaque étape. Donc, avant l'opération Passeur de Voix, les enseignantes présentent l'opération, généralement en réunion de rentrée. La lecture est toujours un point qui peut faire peur. Lire devant un public, laisser entendre sa voix, ça peut impressionner. D'où l'importance de bien présenter l'opération pour désacraliser finalement cette lecture. Faire en sorte que la lecture ne soit pas un enjeu de jugement, d'évaluation, mais plutôt de se dire que chacun de nous a une influence, a un impact sur le parcours d'un jeune lecteur. Donc, c'est ça le message qu'il faut arriver à faire passer.
Ensuite, ne pas hésiter pour dédramatiser cette lecture donnée aux autres, offerte aux autres, à inviter les parents sur le quart d'heure lecture qui est fait par l'enseignant, ou alors on peut leur proposer, s'ils veulent avant l'opération Bookinou, s'ils veulent venir, eux, tester une lecture devant les enfants. Donc voilà, toujours dans cette optique de créer du lien grâce à la lecture et puis désacraliser l'acte de lire. Et puis vraiment apaiser les parents par rapport à tout l'aspect technique et leur dire que on va pouvoir les accompagner et aussi leur dire que l'outil Bookinou, comme le disait tout à l'heure Charlotte, c'est un jeu d'enfant. Et effectivement, enregistrer des histoires pour Bookinou, c'est vraiment extrêmement facile et les guides qui sont proposés par l'équipe vont vous aider si vous n'êtes pas aguerri en informatique. Alors voilà, donc préparer cette opération pour dédramatiser parce que quand on parle de lecture aux familles, quelquefois, ça peut leur faire peur. Ensuite arrive le moment de l'opération. Donc là, il va y avoir plusieurs propositions qui vont être faites parce que le public qui va être lecteur ne va pas avoir la même aisance. Vous pouvez proposer à des familles directement un enregistrement en classe, c'est-à-dire que elles viennent en classe faire une lecture aux enfants et pendant cette lecture, on laisse à proximité un enregistreur, l'application Bookinou, qui enregistre l'histoire. Donc, le désavantage de ce genre de procédé, c'est qu'on peut avoir l'émotion des enfants qui ressort au moment de la lecture, mais c'est aussi une lecture un peu vivante. Ensuite, on peut proposer deux sortes d'ateliers d'enregistrement. Pour les familles qui ne sont pas très à l'aise avec l'outil informatique, on peut leur proposer des ateliers d'enregistrement à l'école où on va les accompagner pour l'utilisation de l'application. Pour les familles qui ne souhaitent pas être entendues par une tierce personne, qui ont toujours peur du jugement, cette lecture, elle est très très puissante et elle fait énormément peur. On peut laisser la possibilité d'enregistrer à la maison et comme le disait Charlotte tout à l'heure, il y a possibilité d'inviter les parents directement via l'application. Il y a aussi la possibilité de faire des MP3 qu'on peut reverser sur le Bookinou, sur l'application. Et il y a un guide à destination qui vous expliquera très bien ça, je crois, Charlotte. Comment verser un MP3 directement dans le Bookinou. Tout à fait. Alors là, justement, ça, c'est un petit outil je me permets de prendre la parole 2 minutes. Bien sûr. C'est un petit outil qui est vraiment dédié aux écoles et aux bibliothèques qui s'appelle la web application. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous y avez accès aussi depuis l'espace école ou l'espace bibliothèque, mais c'est vraiment dédié uniquement aux écoles et aux bibliothèques. Vous pouvez donc uploader vos MP3 sur l'outil Bookinou. Donc, c'est un upload qui se fait via ordinateur et ensuite qui se synchronise avec l'application qui est sur votre mobile. C'est simplissime pour l'avoir utilisé très souvent, c'est vraiment simplissime. La fiche est bien faite. Ce que je vous conseille aussi par rapport à ces enregistrements, c'est de donner le livre suffisamment en amont pour que les familles aient le temps de préparer cette lecture pour qu'elle soit vraiment de qualité. Et moi, j'ai vu des familles vraiment faire une copie du texte pour pouvoir mettre en place des annotations de lecture, des changements de voix. Et au fur et à mesure des années, je vois la qualité des lectures qui va en croissant. Et l'année dernière, très grande surprise par rapport à cet enregistrement, on m'a demandé de faire des lectures à plusieurs. Donc, des familles, le papa et la maman sont mis ensemble avec les grands-parents et m'ont demandé un texte où il y avait du dialogue pour pouvoir justement faire plusieurs voix. Et c'est vrai que ça fait 3 ans que l'école participe à cette opération et je vois un engouement qui va croissant chaque année, de plus en plus de parents, alors qu'ils étaient frileux au départ. Et je vois aussi s'améliorer la qualité de l'enregistrement.
Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ne pas hésiter aussi dans les plus grandes classes, hein, parce que le Bookinou, effectivement, c'est accessible depuis 2 ans, mais on peut l'utiliser jusqu'en CM2, hein, voire même après. Ne pas hésiter pour les plus grands à inviter les passeurs de voix pour qu'ils partagent leur expérience de lecture. Parce que c'est ça aussi, la lecture, elle se partage à travers le Bookinou et elle se partage aussi entre générations dans le dialogue. Comment on prépare une lecture, c'est aussi intéressant. Donc, pendant l'opération, donc on enregistre, et puis après viendra un moment après opération, ben c'est pas fini. Quand on a tous les enregistrements, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Déjà, on met en place dans la classe un coin écoute, donc avec un petit panier, une petite étagère où on a tous les livres qui ont été enregistrés avec les gommettes, et à voir selon votre fonctionnement de classe. Les enfants sont autonomes, ils le savent, ils vont chercher le Bookinou où ils branchent le casque. Des fois, il y a même un petit duplicateur où on peut brancher plusieurs casques, qui peuvent écouter l'histoire et en même temps suivre sur le livre, même pour les enfants les plus jeunes, comme il y a ces sons que l'on peut inclure pour tourner les pages. Les enfants plus jeunes sont capables de suivre la lecture sur le livre, n'étant pas lecteur. Et je crois que cette exposition à la lecture favorise aussi l'entrée dans la lecture par la suite au CP. Après l'opération passeur de voix, eh bien, il faut poursuivre la lecture. Le Bookinou, il est là, donc ne pas hésiter à l'utiliser dans toutes les occasions. Donc nous, le Bookinou, il va revenir pour diverses actions portées par le CNL, et Rita va vous les présenter tout de suite après. Mais c'est vrai que nous, chaque année, on se lance dans la nuit de la lecture. Cette année, on réfléchit à faire le printemps des poètes aussi, qu'on n'avait pas mené jusque-là. Et toutes les années, on fait Je lis, qui est aux alentours du 12 mars. Voilà, donc ne pas hésiter ensuite, quand le Bookinou est là, quand les habitudes sont installées, à réinviter les parents pour d'autres enregistrements dans d'autres actions. Alors c'est intéressant parce que du coup, on va vraiment unir différents partenaires autour du projet de lecteur de l'élève. Donc l'élève, il est au centre, et puis autour de lui, on a ces passeurs de voix qui peuvent être les familles. Alors les familles au sens très large, hein, pas seulement les parents. Alors principalement, on a les parents, mais on peut avoir des grands-parents, des oncles et tantes, peu importe. On a aussi un partage entre générations, puisque les plus grands de CM1, CM2 peuvent très très bien enregistrer pour les plus jeunes. On peut envisager un partenariat intercycle, interdegré même avec le collège. Et puis ne pas hésiter aussi à faire intervenir ces professionnels du livre, bibliothèques, toutes ces associations qui œuvrent pour la lecture et qui peuvent très très bien être aussi passeurs de voix. Et puis nous, cette année, on va aussi tenter de travailler avec nos aînés de l'EHPAD, puisqu'on a une EHPAD sur le village, pour qu'ils puissent, eux, enregistrer des histoires pour les plus jeunes. Mais on aimerait bien aussi que nos plus grands puissent enregistrer des histoires pour nos aînés. Donc, on va essayer de lancer ça. C'est un nouvel objectif du projet de lecture sur Millet. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est vrai que c'est un outil extrêmement simple et qui permet des usages variés au service de la lecture. Et on sait combien ces dernières années, il est complexe de donner l'envie de lire aux enfants. Et je crois que cet outil, il a relevé ce défi. En tout cas, moi, j'ai pu constater que vraiment, les enfants, quand ils finissent une activité dans ma classe, systématiquement, ils vont à la bibliothèque. Soit le Bookinou est disponible, ils l'empruntent, soit le Bookinou n'est pas disponible, et en attendant, ils prennent le livre pour attendre l'opportunité d'avoir un Bookinou avec une lecture experte. Et en maternelle, dès l'accueil le matin, le Bookinou est extrêmement demandé. Donc voilà, n'hésitez pas à adhérer à toutes ces opérations en faveur de la lecture et à les travailler avec Bookinou. Et cette année, excusez-moi,
Le thème est extrêmement intéressant puisqu'on va travailler sur la planète et qu'on va pouvoir faire un travail avec la démarche développement durable, E3D, pour l'éducation nationale. Donc voilà, je pense qu'il faut foncer. Merci de votre attention. Et puis, je reste sur le chat pour répondre aux diverses questions. Et je laisse la parole à Rita et à Charlotte. Merci beaucoup Christine pour cette intervention, toujours très riche. Merci beaucoup, je pense que ça donne beaucoup d'idées à nos différents enseignants, bibliothécaires, pour savoir comment faire vivre cette opération dans vos établissements. On répondra à toutes les questions par la suite, promis. Mais là, ça nous fait une parfaite transition pour l'intervention de Rita. Donc Rita, est-ce que tu peux nous expliquer finalement comment Passeur de Voix peut être un pont avec les Nuits de la Lecture 2025 et nous présenter un peu plus en détail les Nuits de la Lecture? Oui, absolument. Merci beaucoup. Donc, je réapparais. Les Nuits de la Lecture, c'est l'une des manifestations nationales impulsées par le ministère de la Culture. Vous connaissez probablement tous maintenant parce que ça va être la 9e édition en 2025. Et donc, c'est une manifestation spécifiquement dans le domaine du livre et de la lecture. Le Centre national du livre, l'établissement public du ministère, organise cette manifestation pour la 4e année consécutive. Et puis, c'est la 3e année que nous travaillons, que nous avons souhaité nous associer avec Bookinou. Pourquoi? Parce que nous partageons l'objectif de donner le goût de lire aux enfants et les accompagner dans leurs premières expériences de lecture, sans orne ni écran. C'est aussi notre mission, l'une de nos missions principales, bien sûr, aujourd'hui. Elle est aussi valorisée en dehors des Nuits de la Lecture lors d'une autre manifestation que le Centre national du livre pilote, qui est Partir en livre, le festival du livre pour la jeunesse pendant l'été. Donc, dans le prolongement de vos projets passeurs de voix, le CNL vous propose de participer aux prochaines Nuits de la Lecture qui auront lieu du 23 au 26 janvier 2025 sur le thème « Les patrimoines », dont évidemment la nature, notre patrimoine commun, à protéger. La nature fera partie de cette thématique et vous allez voir, vous allez découvrir fin septembre, début octobre, que l'affiche il fera un petit clin d'œil à ce sujet très important. Donc, juste pour avoir une idée de l'importance, de l'envergure des Nuits de la Lecture, au départ, c'était en effet la Nuit de la Lecture, c'était une seule soirée après-midi, parce que pour les écoles, évidemment, on peut commencer dès l'après-midi, mais après, il y a des événements qui durent vraiment pendant la nuit. L'idée au départ, c'était de permettre une ouverture exceptionnelle au-delà des heures habituelles des bibliothèques. Et depuis quelques années, les Nuits de la Lecture, maintenant, se passent sur 4 après-midi et soirées de jeudi à dimanche en janvier. En 2024, les Nuits de la Lecture, c'était plus de 8300 événements, dont plus de 30% des animations sont des lectures. Et puis, la deuxième principale animation, ce sont des ateliers. Ces événements se sont passés dans plus de 4000 lieux, dont 60% sont des bibliothèques. Encore aujourd'hui, les acteurs principaux de cette manifestation, et 17% des établissements maintenant sont des établissements scolaires. Donc, il y en a heureusement de plus en plus, grâce aussi à un partenariat depuis des années avec les petits champions de la lecture, mais aussi maintenant à Bookinou, avec lequel nous développons nos projets depuis donc 3 ans. Depuis 2-3 ans, il y a aussi de plus en plus d'établissements culturels et sociaux parmi nos acteurs, qui pourront être aussi les partenaires des écoles, qui pourront aussi accueillir vos projets lors des nuits. Un musée, par exemple, ou un EHPAD, comme on vient d'en entendre parler aussi dans la présentation précédente.
Au-delà de peut-être une simple invitation aux parents qui pourront venir à l'école, d'autres établissements scolaires peuvent aussi être partenaires, comme le collège, comme on en a entendu parler, mais aussi les petits champions de la lecture ciblent deux niveaux maintenant niveau à l'école élémentaire, les CM1 et les CM2. Évidemment, tous les acteurs de la chaîne du livre peuvent intervenir, un bibliothécaire, comme on en a entendu parler, mais aussi un libraire, un auteur, hein, selon les moyens de l'établissement, évidemment. Il peut y avoir aussi des résidences d'auteurs, d'illustrateurs, dans les écoles avec l'aide du ministère de l'Éducation nationale et le CNL d'ailleurs aussi. Je vous invite à regarder les informations sur le site du Centre national du livre à ce sujet. Et il peut y avoir aussi un passage à un moment pendant les nuits de la lecture dans une librairie indépendante s'il y en a dans la collectivité où votre établissement se trouve. Le plus que nous offrons aux acteurs qui participent et s'inscrivent sur le site internet, c'est d'être donc référencé ainsi sur un agenda national, donc ça donne une visibilité plus importante. Il est également possible, et c'est un vrai plus pour les établissements scolaires aussi, de demander des chèques lire que l'organisateur peut distribuer aux participants. Les critères ciblent aujourd'hui certains publics, les territoires ruraux, premièrement, les établissements en quartier prioritaire de la politique de la ville ou troisièmement, les publics empêchés ou éloignés de la lecture. Nous offrons des ressources pour organiser vos événements, pour le préparer aussi. Il y a une bibliographie aussi qui est préparée par le Centre national du livre pour valoriser des ouvrages soutenus par l'établissement. Nous offrons aussi des conseils de lecture sur le site internet. Il y a un montage de textes, il y a des articles, des jeux, des ressources audio aussi. Notre partenariat avec Bookino a permis de mettre en valeur cette fois-ci 3 ouvrages soutenus également par le Centre national du livre. Vous allez les découvrir dans la bibliographie. Et il y en aura plein d'autres conseillés dès l'ouverture des inscriptions, après la mise à jour du site internet au mois de septembre. Alors, il y a aussi une boîte à outils qui propose un guide facile de mise en place d'animation et nous proposons un kit de communication gratuitement. Lors de l'inscription, vous pouvez cocher une case et commander en ligne donc un kit de communication avec des affiches et des marque-pages. Et il est aussi possible de télécharger ce kit sur le site des Nuits de la lecture. Chaque année, il y a des personnalités qui contribuent à la notoriété des Nuits de la lecture. Cette année, je ne peux pas vous annoncer encore les noms, mais il y aura une marraine et un parrain. Et l'affiche est en cours de finalisation avec qui a été faite par une illustratrice assez connue. Voilà, le site internet, comme je l'ai dit, sera mis à jour courant septembre pour un lancement des inscriptions début octobre. Il est possible sur le site internet dès maintenant des Nuits de la lecture de s'abonner à l'infolettre où vous pourriez avoir toutes les informations importantes pour vous renseigner. Il y a une infolettre par mois entre le mois de septembre et le mois de février. Voilà, j'ai terminé pour ma part et je suis à votre écoute s'il y a des questions à répondre.
Merci beaucoup, Rita. Avant de passer aux questions, je veux juste finaliser cette partie pont entre passeurs de voix et les nuits de la lecture. Donc, comme vous l'avez vu, c'est une opération Nuit de la lecture qui est très complète, qui offre plein de possibilités à la fois pour les bibliothèques et les écoles notamment, personnes auxquelles on s'adresse aujourd'hui. Donc, comment faire en fait pour utiliser vos enregistrements de passeurs de voix pour les nuits de la lecture? Si vous êtes le même établissement, donc soit l'école, soit la bibliothèque, c'est tout simple, hein, vous profitez des enregistrements passeurs de voix réalisés entre septembre et décembre pour les mettre en place lors d'ateliers d'écoute, lecture en janvier lors des nuits de la lecture. Et si vous êtes par exemple une école et que vous connaissez une bibliothèque équipée de Bookinou notamment dans votre quartier, dans votre village, eh bien, n'hésitez pas à lui partager une playlist avec les histoires que vous souhaitez partager, avec les autorisations à diffusion des voix sur une période donnée, à vous de la définir, pour qu'elle puisse en bénéficier et le transférer sur son Bookinou à elle, pour qu'ensuite la médiathèque puisse du coup mettre à disposition certains ouvrages donc, sur la thématique nature dans le cadre des nuits de la lecture pour des ateliers d'écoute. Alors, je vous montre juste cette fonctionnalité de partage de playlist parce que c'est une fonctionnalité toute nouvelle que nous avons mise en place fin juin, donc c'est vraiment tout nouveau. Donc, comment faire? En fait, il vous suffit de vous rendre dans l'espace. Donc, je reviens sur des informations très techniques après ces belles interventions de Christine et Rita, pardonnez-moi. Vous allez dans l'application mobile, dans votre barre de navigation en bas, vous avez un espace Ma bibliothèque, enfin Ma biblio. Vous cliquez sur une des vignettes de votre bibliothèque longtemps. Et si vous appuyez longtemps dessus, vous allez pouvoir les sélectionner. Vous sélectionnez les histoires de votre bibliothèque passeur de voix que vous souhaitez partager à la médiathèque. Ensuite, vous appuyez sur le bouton, vous voyez en bas à gauche, création de playlist. Une fois que la playlist est créée, vous arrivez dans un autre espace, vous appuyez sur cette playlist et là, vous appuyez sur le bouton menu, puis sur partager. Et en fait, ça va simplement partager un lien qui renverra sur une page web sur laquelle la médiathèque pourra récupérer du coup les enregistrements que vous avez l'autorisation de partager. Évidemment, ça reste votre autorisation. Une fois que c'est partagé à la médiathèque. Donc, prévoyez bien des accords de diffusion des voix dans ce contexte-là. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette présentation. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Je tenais, avant de passer aux questions-réponses, à remercier encore une fois 1000 fois Christine et Rita pour vos interventions, pour votre présence, pour votre expertise et votre gentillesse, parce que c'est un plaisir de collaborer avec vous. Voilà, et puis on va passer à toutes vos questions. Donc, je remets le chat en grand parce que je ne voyais pas grand-chose de mon côté. Donc, je reprends les questions du début. N'hésitez pas à les reposer si j'en oublie. J'y reviendrai. Pareil, Rita, Christine, si vous voyez juste d'autres questions que j'aurais oubliées, n'hésitez pas à les poser. Je redescends doucement. Donc là, j'ai tous les bonjours. Peut-on réutiliser une gommette? Alors, la première question est donc une question très pratico-pratique sur l'usage de Bookinou. Oui, les gommettes sont réutilisables dans le sens où vous avez la possibilité de réenregistrer, en fait, d'écraser l'histoire. J'ai l'impression qu'il y a... Oui, voilà, Christine avait répondu, à la question, mais je réexplique pour tout le monde. En fait, ça écrase l'histoire précédente. Donc, en fait, au moment où vous allez faire le transfert depuis l'application sur Bookinou et la gommette, on vous demande si vous voulez remplacer l'histoire qui est sur la gommette. Vous mettez oui. Évidemment, si cette gommette est collée sur le livre et qu'il n'y a pas de film plastique ou de marque-page, ça risque de poser problème parce que vous ne pouvez pas décoller à chaque fois la gommette, ça risque de l'abîmer et surtout, ça va abîmer votre livre. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre un film plastique ou simplement de mettre des petits marque-pages plastifiés dans le livre avec la gommette. Comme ça, vous changez tout simplement le marque-page pour changer d'histoire. Voilà, j'espère avoir répondu à cette première question. J'avais une question sur l'application sur tablette, donc tout à fait.
eh bien, on peut mettre l'application sur la tablette. Aude nous demandait s'il y avait bien qu'une histoire par gommette. Effectivement, il n'y a qu'une seule histoire par gommette. Si vous voulez mettre plusieurs histoires sur un même support, c'est un autre outil qui s'appelle la carte magique, qui est disponible sur notre site internet, que vous pouvez acheter et vous pouvez mettre jusqu'à 100 heures d'histoire. Donc, vous pouvez faire des playlists comme je vous l'ai montré tout à l'heure et en fait, associer cette playlist à une carte magique qui en fait, comme les CD vierges de l'époque sur lesquels vous mettez votre compilation propre. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Voilà, donc il existe des cartes, parfait. Les questions, désolée, je descends au fur et à mesure. Là, si j'ai répondu. Pour télécharger le kit digital, donc ça, on revient au début de la présentation. Pour télécharger le kit digital, eh bien, quand vous vous êtes inscrit à l'opération, et non pas au webinaire, mais à l'opération, vous avez reçu un mail. Donc, allez voir vos spams. Ce mail a été envoyé automatiquement après votre inscription. Et dans ce mail-là, vous avez du coup un lien pour télécharger le kit digital. Et en fait, c'est un dossier partagé dans lequel vous retrouvez tous les éléments, le guide de l'opération, la bibliographie. Je ne l'ai pas dit, mais je crois que j'ai vu une question passer à ce sujet. La bibliographie, évidemment, n'est pas obligatoire. Ce sont que des recommandations de lecture pour vous, école, bibliothèque. Si vous n'avez pas d'idée de lecture autour de cette thématique, eh bien, ça vous donne des idées. Donc, parce que grâce à nos éditeurs partenaires et au CNL, on a pu établir une belle bibliographie complète et de qualité. Voilà, mais il n'y a aucune obligation d'achat de cette bibliographie pour participer à l'opération Passeur de voix. Et puis, même si vous avez d'autres thématiques que vous souhaitez travailler autour de cette opération, ça peut être celle des nuits de la lecture, les patrimoines, beaucoup plus large. Libre à vous de le faire. Nous, vraiment, notre volonté chez Bookinou, c'est de faire lire les enfants. Et donc, Passeur de voix est une belle opération que nous avons montée pour vous accompagner dans ce projet-là, ces projets lecture dans vos établissements, écoles, enfin classes ou bibliothèques. Voilà, donc ça. J'ai une question sur combien d'histoires peut-on enregistrer sur un Bookinou? Eh bien, écoutez, on peut mettre jusqu'à 100 heures d'histoire. Donc, en fait, tout dépend de la longueur de vos histoires, mais vous avez largement de quoi faire. Voilà, je descends avec la question de Sophie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mais là, je repars du début. Sophie qui demandait, doit-on obligatoirement acheter le livre? Non, vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque et faire comme je vous l'expliquais. Je ne sais pas si vous voyez ces petits porte-cartes en plastifié. Il y a beaucoup d'enseignants notamment qui utilisent ce système pour éviter de changer de gommette à chaque fois ou parce qu'ils n'ont pas forcément un livre qu'ils ont emprunté à la bibliothèque. Eh bien, vous prenez ces petits porte-cartes plastifiés, vous imprimez la couverture en petit, vous la glissez dedans et vous mettez la gommette au dos. Comme ça vous fait la lecture. Alors, l'idéal, c'est d'avoir le livre pendant un moment quand même pour que l'enfant ait le livre entre les mains et que ce petit marque-page improvisé soit glissé dedans. Mais ça vous permet de réenregistrer du coup l'histoire ou de rendre le livre à la fin sans qu'il soit abîmé. Voilà, je parle beaucoup, mais n'hésitez pas, Christine et Rita, si vous voyez des informations que je n'ai pas notées. Alors, j'ai une question sur le casque, sur la marque de casque. Alors, normalement, vous pouvez utiliser n'importe quel casque, ça pose pas de problème, sauf qu'il y a sur les anciens modèles de Bookinou, il y a le bruit qui est réduit parce qu'il y a des normes enfants. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des casques enfants, donc avec la réduction du bruit. Donc, on vous conseille, si vous avez un ancien modèle, donc avant 2023, de prendre plutôt des casques adultes, en tout cas sans réducteur de bruit, et puis après de prendre des casques enfants, mais il n'y a pas de casque à privilégier. Pour l'instant, nous ne faisons pas de casque, nous espérons en avoir à l'avenir, mais pour l'instant, nous ne vendons pas de casque chez Bookinou. Donc, je vois Sophie qui souhaite faire enregistrer les lectures par les élèves de primaire et c'est une excellente idée, vraiment. Cette opération, et on l'a vu notamment dans les écoles, mais aussi dans les bibliothèques, c'est vraiment une opération transgénérationnelle pour faire enregistrer
les adultes, mais aussi les grands-enfants qui s'entraînent. Et j'y pensais tout à l'heure lors de l'intervention de Christine. Faites intervenir aussi des collégiens, des lycéens qui n'aiment pas lire. Pourquoi? Parce que là, le fait de lire des livres pour les 2-8 ans, ça ne les met pas en difficulté et ça leur permet de rentrer dans la lecture sur une thématique en plus qui parle à tous et notamment aux jeunes aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'occasion de leur faire aimer la lecture. Ils peuvent mettre le ton, ils peuvent interpréter l'histoire. Et ça, on a monté une opération avec une association comme ça dans des groupes d'enfants en difficulté. Et vraiment, on a vu le succès de cette opération pour ces enfants-là parce qu'ils prennent du plaisir à lire et finalement, c'est ce qu'on recherche tous. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, tac, tac, tac. Combien de bouquinous dans votre école? Christelle demandait ça, je pense à Christine. Je pense que tu as répondu, Christine. Oui, c'est un bouquinou par classe pour l'instant. Après, effectivement, si les budgets le permettent, et il y avait une question par rapport au budget pour acheter des livres, notamment, je pense au projet CNR, Notre école, faisons-la ensemble. Alors, ça demande de faire un dossier, mais je sais qu'il y a des écoles qui avaient axé le projet sur faire lire les enfants et qui ont obtenu des budgets pour équiper les classes de bouquinous et de livres. Hein. Donc, tout est possible. Après, je conseille aux collègues de voir avec leur conseiller pédagogique ou leur inspecteur pour savoir si dans leur académie, ces budgets sont encore valables, parce que je sais qu'ils se sont réduits. Voilà. Ouais. Sinon, alors après, il y a toutes sortes. Il y a aussi Lire c'est partir, l'association qui propose pour les écoles qui ont moins de budget des livres à moindre coût, puisque on est sur 80 centimes le livre, mais bon, on n'a pas tous les titres, quoi. Donc voilà, mais si on veut faire un mix entre des beaux albums et puis des livres un petit peu moins chers, ça peut être une option. Exactement. Et pour information, sur notre école Faisons-la ensemble, si vous allez dans l'espace école du site internet Bookinou, vous aurez accès à un squelette de dossier avec les informations sur Bookinou, si ça peut vous aider à l'intégrer dans votre projet plus global de lecture autour de notre école Faisons-la ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Vous avez un espace école avec tous les outils mis à disposition pour les écoles et notamment ce projet-là. Merci beaucoup, Christine, de l'avoir mentionné. Alors, tac, 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 je redescends. Donc, l'achat de livres, donc les moyens, tu y as répondu, Christine. Donc, effectivement, il y avait une question aussi, mais je vois qu'Émilie a répondu. Merci tous d'intervenir. C'est très agréable d'avoir ces échanges-là. Donc, effectivement, une même histoire, si elle est enregistrée par vos soins, peut être transférée sur plusieurs bouquinous et peut être partagée. Attention, si c'est une histoire achetée, elle ne peut pas être transférée ou sur plusieurs bouquinous pour la simple et bonne raison qu'il y a des questions de droit d'auteur et donc du coup, une histoire correspond à un compte et à un bouquin pour des questions de droit d'auteur. Voilà. Je voyais une question de Stéphanie, donc concernant les enregistrements qui restaient propres à l'école ou à la bibliothèque. Donc effectivement, Christine y a répondu également. Merci Christine. Eh bien, il vous suffit de faire une autorisation d'enregistrement, de fixer vous-même les modalités d'autorisation. Alors, je le redis aussi pour les collègues enseignants, l'autorisation est aussi valable pour les grands enfants qui vont enregistrer. C'est-à-dire qu'il y a une autorisation adulte et une autorisation enfant que vous retrouverez sur les sites de l'Éducation nationale, mais pensez à faire ces autorisations. On l'a fait en début d'année et puis moi, ça me fait pour toute l'année. Hein. Je mentionne que c'est pour tous les projets lecture, qu'il y aura des enregistrements oraux qui seront diffusés aux autres classes et dans la classe. Et voilà, c'est assez simple, mais pensez à le faire parce que effectivement, ça vous couvrira si vous avez des familles un petit peu plus procédurières.
Ouais, tout à fait. Pour information, dans le kit digital, vous avez les autorisations de diffusion à la fois pour les adultes et pour les mineurs. Donc, tout vous est mis à disposition avec les usages prévus, notamment dans le cadre des nuits de la lecture, si vous voulez partager les histoires avec les médiathèques. Voilà, et libre à vous, dans votre bibliothèque Bookinou Passeur de Voix, de sélectionner que les histoires dans cette fameuse playlist dont je vous parlais, qui voyageront parce qu'il y a une autorisation de diffusion des voix au-delà de l'enceinte de l'établissement. Voilà. Est-ce qu'on peut emprunter, on peut permettre l'emprunt de la Bookinou, ces enregistrements, les albums correspondant par les familles. Pour les médiathèques, du coup, il y a une question pour l'utilisation sur place ou en voyage du Bookinou et des livres. En fait, du moment que le Bookinou est associé à un livre, ça ne pose pas de problème, mais vraiment, le livre doit partir avec le Bookinou. Le but n'est pas du tout que le Bookinou voyage seul. On n'est pas une boîte à histoire et je le redis, j'insiste dessus. Le but est vraiment de faire lire les enfants, donc vous pouvez faire voyager, notamment les enseignants le font, de faire voyager dans les classes. Évidemment, voilà, il faut que ça reste dans un cadre restreint. Je vois Stéphanie qui remercie Christine et Rita pour leur témoignage. Merci beaucoup. L'ensemble des documents dont je parlais au début, je voulais indiquer du coup bien dans le mail post-inscription que vous avez reçu post-inscription, donc tout dépend au moment où vous êtes inscrit. Voilà, quand vous partagez les histoires, l'histoire reste aussi sur votre espace Bookinou à vous, si vous la partagez avec une médiathèque, donc vous ne perdrez pas tout. Voilà, on peut partager une playlist entre classes, entre Bookinou, tout à fait. On peut utiliser l'or des cartes magiques pour enregistrer des poésies. Le prix d'une carte, c'est 15 €, 3 cartes, donc c'est 5 € la carte. Voilà, mais ça ne se vend que par lot de 3. Sandrine me pose la question en me disant qu'elle a perdu le mail pour télécharger le kit. N'hésitez pas à envoyer un message à notre service client, donc à help@mybookinou.com. Je vais vous le taper en message. Je répondrai avec mes collègues. Voilà. Je répondrai avec mes collègues à cette demande pour vous repartager le lien permettant d'accéder à ce dossier. Voilà le lien du kit digital. On peut tout à fait proposer d'autres albums que ceux présentés dans la bibliographie, comme je vous l'expliquais. La liste existe, elle est dans le kit digital que vous trouvez. Je lis les questions au fur et à mesure. On ne peut pas connecter un Bookinou à une enceinte Bluetooth, malheureusement, mais vous pouvez le faire depuis votre téléphone, me semble-t-il. Mais on perd cet intérêt d'avoir un outil proche qui permet aux enfants de lire en autonomie, donc c'est un petit peu dommage, mais vous pouvez le faire depuis l'application. Voilà. Combien de gommettes sont fournies lors de l'achat d'un Bookinou? Eh bien, vous avez 10 gommettes fournies lors de l'achat du Bookinou. Si vous avez indiqué être équipé d'un Bookinou, vous recevez 10 gommettes supplémentaires parce que généralement, vous avez utilisé les 10 premières dans le cadre de l'opération Passeur de Voix. Et ces gommettes vous seront envoyées du coup d'ici fin novembre pour que vous puissiez mettre en place l'opération et les espaces d'écoute autour du 8 décembre. Voilà, bravo Caroline, 3e édition des Nuits de la Lecture pour vous à Reims, via Dulala qui est aussi un de nos partenaires. Donc pour travailler aussi le plurilinguisme, ça fait partie du patrimoine, c'est toutes ces cultures-là. Donc vous pouvez via Bookinou, via ces enregistrements, imaginer beaucoup de choses sur la thématique de la nature, faire enregistrer des histoires dans d'autres langues par les parents qui ne seraient pas d'origine française ou qui parleraient d'autres langues. Donc voilà. Voilà. Laure qui a récupéré des cases d'adultes. Voilà. Donc il y aura une manière. Donc voilà, donc normalement ça devrait fonctionner si j'ai bien compris. La pièce jointe au mail de confirmation d'inscription ne peut pas être lue. Sophie, pareil, envoyez un message à help@mybookinou.com. Sandrine, pour ma classe de petite section, moyenne section, grande section, liste du collège qui enregistre les albums, ils sont extrêmement contents et valorisés.
Génial. Merci Sandrine pour ce témoignage. Sandrine nous indique que les enfants du coup des classes de collège ne veulent lire que dans le cadre de cette opération. Je suis même un peu émue. Ça nous fait toujours plaisir de voir que cette opération fonctionne et crée vraiment du lien entre les classes et entre les générations. Pour Angélique, qui demande si les parents doivent aussi remplir l'autorisation. Alors ça dépend vraiment aux parents. Je parle sous ton regard, Christine, mais je pense que ça dépend des parents. Il y en a qui verront aucun inconvénient à partager leur voix, qui ne demanderont pas une autorisation de diffusion. Mais une autorisation de diffusion pour les adultes est mise à disposition. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je conseille toujours de la remplir si on peut. Et quand l'usage reste dans la classe, c'est vrai que ça limite les choses. Et si on envisage un usage dans d'autres classes ou en partenariat avec des bibliothèques, faites l'autorisation, ça vous couvrira. Voilà, c'est plus de tranquillité en fait. Tu as tout à fait raison, Christine, c'est une très bonne remarque. Et voilà, cette autorisation vous est mise à disposition au format Word. Donc, vraiment, à vous de l'adapter pour mettre les usages que vous imaginez dans le cadre de Passeurs de Voix et au-delà, dans le cadre des opérations, Nuit de la lecture, CNL, 12 mars, je lis, le printemps des poètes, etc. J'ai une question de Delphine qui m'explique qu'elle a 5 Bookinou dans sa médiathèque. Est-ce qu'elle doit créer 5 comptes Bookinou? Donc non, vous n'avez pas besoin de créer 5 comptes. En fait, dans votre compte Bookinou, quand vous êtes sur votre application, vous avez en haut le nom de votre bibliothèque. Vous cliquez sur ce nom-là et vous avez la possibilité d'ajouter des bibliothèques. Les bibliothèques sont en fait des espaces qui vous permettront de trier et de savoir quelles histoires ont été transférées sur quel Bookinou. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de garder un seul compte, mais de créer 5 bibliothèques, une pour chacun des Bookinous, et comme ça, vous pouvez identifier quelle histoire a été transférée sur quel Bookinou. Ça vous simplifiera la vie et ça vous permettra de vous y retrouver plus facilement. Dans les classes, je me permets, Charlotte, dans les classes multiniveaux, ça permet, si les collègues ont plusieurs Bookinous, de faire des playlists spécifiques à chaque niveau de classe. Ça peut être intéressant. Tout à fait. Exactement, Christine. Tu as tout à fait raison. Enfin, vraiment, voilà, cette création d'espace bibliothèque vous permet de vous organiser au mieux en fonction des classes, du nombre de Bookinous et même des projets, puisque quand vous créez votre bibliothèque, vous avez la possibilité d'indiquer si c'est dans le cadre de Passeurs de Voix. Donc, je ne l'ai pas dit, mais il y aura un tirage au sort quand vous créez votre bibliothèque sous le cadre Passeurs de Voix. Il y aura un tirage au sort qui sera fait pour offrir un Bookinou. Voilà, dans le cadre de cette opération-là, qui sera faite du coup au courant du mois de novembre. Merci. Merci pour tous vos questions. Alors, je déroule encore. Il y a beaucoup de commentaires très positifs sur le webinaire, donc je vous en remercie. Je vais répondre à Émilie qui me demande la liste sur la thématique du harcèlement scolaire qui a été faite l'an passé. Donc Émilie, pareil, n'hésitez pas à envoyer un mail à help@mybookinou.com. Je vous la renverrai sans problème pour que vous puissiez y accéder. Elle n'est plus disponible en ligne. J'espère, Sophie, aussi que vous arriverez à convaincre d'autres collègues et que vous arriverez à impliquer notamment les collègues des grandes classes et travailler avec les médiathèques du quartier ou de la ville. Génial, Annick, je suis ravie que ça vous motive d'avoir écouté ce webinaire pour utiliser le Bookinou, notamment dans le cadre des nuits de la lecture. Voilà. Écoutez, il y a des remerciements. Écoutez, je crois qu'on arrive au bout. Merci pour toutes ces informations. Et alors, j'ai juste une dernière question. Je vais arriver au bout. Delphine qui demande combien de temps une histoire reste disponible lorsqu'on la partage via un QR code. Alors, via un partage de QR code d'une histoire, en fait, elle restera disponible le temps que vous souhaitez et que le temps de disponibilité de l'histoire sur votre application. Notamment, si vous êtes en classe, il y a des histoires que vous pouvez supprimer. Mais ça reste disponible le temps où votre histoire est disponible sur votre application.
Voilà, donc merci. Écoutez, je crois qu'on a déroulé toutes les questions. Donc, merci à vous surtout. Merci encore une fois, 1000 fois Christine, 1000 fois Rita pour vos interventions. J'espère que ce projet vous motive. Nous, en tout cas, c'est un bonheur à organiser depuis 3 ans maintenant. Et puis, on vous mettra en place d'autres outils, d'autres projets dans les mois à venir. Sachez que nous enverrons des posts sur les réseaux pour motiver aussi les parents à participer. On aura la chance d'avoir des ambassadeurs aussi cette année, de grands noms, notamment sur la thématique de l'environnement, qui ont accepté de partager le projet sur les réseaux. Donc, j'espère que ça vous aidera, donc courant de la semaine du 9 septembre, à motiver à fond vos parents d'élèves, vos usagers des bibliothèques pour participer. Et évidemment, les grands enfants, comme je vous le disais, les grands élèves. Donc voilà. Écoutez, je vois une dernière question. Je vous propose pour les questions suivantes, parce que là, on a dépassé l'heure, de ne pas hésiter à nous envoyer des mails à help@mybookinou.com. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée, une très, très belle opération. Et puis, voilà, je vous laisse, Christine et Rita, dire au revoir et je vous dis à très bientôt. Eh bien, merci à tous. Merci Charlotte pour cette invitation. Et puis pour ceux qui voudraient poursuivre les échanges, l'école de Millet est sur X, anciennement Twitter. Donc, si vous voulez nous rejoindre, on pourra continuer aussi à échanger. Puis vous pourrez aussi voir les différentes actions liées à la lecture. Donc, voilà, bonne fin de journée à tous et merci. Merci et bonne passeur de voix, bel événement pour tous ceux qui se lancent cette année. Voilà. Merci à vous deux. À bientôt. Très bon après-midi. Au revoir.